Si vous avez besoin d'un service de messagerie asynchrone pour permettre à vos applications de s'échanger des messages, Azure Service Bus est le service qui va répondre à votre besoin. Azure Service Bus est tout simplement un répartiteur de messages d'entreprise complètement géré par le fournisseur de la plateforme infonuagique Microsoft. Ce service va mettre à votre disposition des files d'attente de messages asynchrones et des rubriques qui vont permettre à vos applications de consommer des messages et d'avoir un certain découplage entre vos différentes applications. Grâce à un service de messagerie asynchrone comme Azure Service Bus, votre application est capable de déposer un message dans une file d'attente et elle n'a pas besoin de se soucier que le message ait été traité ou pas. Une fois que le message est déposé dans la file d'attente, l'application qui écoute cette file d'attente va être en mesure de la traiter en fonction de sa disponibilité ou bien en fonction de ses ressources de calcul. Alors, ce qui veut dire en quelque sorte que si vous utilisez Azure Service Bus pour envoyer à peu près 10 000 messages par seconde, tandis que l'application réceptrice est capable de traiter uniquement 6 000 messages par seconde, à ce moment-là, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire vu qu'il s'agit d'un service de messagerie asynchrone. Les messages seront disponibles dans la file d'attente et l'application de destination va les traiter selon sa disponibilité. Bien évidemment, il va arriver un moment donné où l'application émettrice va envoyer moins de messages, peut-être les fins de journée par exemple. À ce moment, l'application réceptrice sera capable de tout simplement rattraper son retard. Alors, ce service va nous offrir plusieurs avantages parce que ça permet justement de bien découpler nos applications. Et grâce à ce service, on est capable d'intégrer des applications qui sont dans l'info nuagique, des applications sur site et même également des services dans l'info nuagique comme Azure Service Bus. OK? Alors, un message dans une file d'attente sur Azure Service Bus peut tout simplement permettre de déclencher un autre service dans Azure comme Azure Logic Apps ou encore Azure Function. Azure Service Bus va nous offrir de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la persistance des messages. Alors, chaque fois qu'un message est déposé, par exemple, dans une file d'attente, le message va persister dans cette file d'attente tant et aussi longtemps que le destinataire ne l'a pas traité. Ça permet donc de garantir qu'un message qui est déposé est traité par le destinataire. Bien évidemment, on a une taille limite de la file d'attente, ok? Et la taille limite, elle est quand même très élevée. Notre file d'attente est traitée selon l'approche first in, first out. OK? Ça veut dire que le premier message à être déposé dans la file d'attente ce sera le premier message qui va être envoyé au récepteur. Et une fois que le service qui va traiter le message reçoit ce message, le message est tout simplement supprimé de la file d'attente. Donc, le message va persister dans la file d'attente tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas traité. Et les messages qui viennent après vont également persister dans la file d'attente jusqu'à ce que les premiers messages soient traités. Et dès lors qu'un message est traité, bien évidemment, il est supprimé de la file d'attente. Ce qui est aussi intéressant avec ce service, c'est que si le service ou l'application qui envoie les messages dans la file d'attente dépose par exemple des messages en double, Azure Service Bus est capable de détecter automatiquement ces messages-là et de supprimer les doublons. Dans cette catégorie-là aussi, il y a une autre fonctionnalité intéressante qui est la détection des messages poison. Donc, les messages poison, ce sont des messages peut-être qui n'ont pas une bonne structure. Il est capable de détecter en quelque sorte, on va dire, des faux messages dans les messages qui sont envoyés.
et déplacer ces messages-là dans une autre file qu'on va appeler la file pour les messages poison. Et dans cette file-là, l'utilisateur sera capable d'auditer ces messages et de décider de ce qu'il a à faire. S'il arrive que c'est une détection qui a été effectuée par erreur par Azure Service Bus, on sera capable tout simplement, grâce à une action, de redéposer ce message-là dans notre file d'attente pour que ce soit traité. Nos transactions sont atomiques. C'est ça qui permet justement de garantir que tous les messages qui sont déposés sont traités. Il y a la lecture écriture sur une queue fait partie d'une transaction plus vaste qui réussit ou échoue de façon atomique. Donc, ça, c'est un autre exemple du service Azure Service Bus. Microsoft nous garantit avec ce service-là une haute disponibilité avec un SLA dans les 99,99999%. Ce qui veut dire que derrière, la firme a mis en place des mécanismes pour s'assurer que le service soit hautement disponible pour répondre aux besoins des clients. Bien évidemment, au travers de cela, il y a également de la géoréplication qui a été mise en place pour répliquer dans d'autres régions centres de données pour permettre une reprise rapide du service au cas où il y a par exemple un sinistre dans un centre de données qui est utilisé. Alors, lorsqu'on veut utiliser Azure Service Bus, les notions qui sont essentielles à maîtriser, c'est la notion de file d'attente, ensuite la notion de rubrique et la notion d'espace de nom. On va commencer par la file d'attente. La file d'attente est tout simplement un emplacement de stockage temporaire simple pour nos messages. OK? Alors, lorsqu'on va créer un service avec Azure Service Bus, dans ce service, on est capable de créer nos différentes files d'attente. La file d'attente, c'est tout simplement, comme je viens de le dire, un emplacement qui va me permettre de stocker temporairement nos messages. Les messages dans notre file d'attente vont avoir une certaine persistance. Et chaque fois que le récepteur va traiter un message, le message en question va être supprimé. OK? Alors, dans une file d'attente, on ne doit avoir qu'un seul destinataire parce que dans la mesure où le message est supprimé, il faudrait qu'on ait un seul destinataire. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que si j'ai une application A qui envoie un message dans une file d'attente, il faudrait que ce message-là soit destiné à l'application B. Il ne faudrait pas que ce soit destiné à l'application B et C parce que dès lors que l'application B traite le message, il est automatiquement supprimé de la file d'attente. C'est pour cela qu'on doit toujours avoir un seul destinataire. Il ne faudrait pas que pendant que l'application B va lire sur cette file d'attente, l'application C va également lire cette file d'attente. Sinon, il y aura bien évidemment des messages qui ne seront pas traités dans la mesure où dès lors qu'une application traite le message, il est supprimé de la file d'attente. Alors, si vous êtes dans un scénario où vous avez plusieurs récepteurs qui doivent recevoir et traiter le message, à ce moment, la file d'attente ne répond pas à votre besoin. Vous devez vous diriger vers les rubriques. Qu'est-ce qu'une rubrique? Une rubrique est similaire à une file d'attente, sauf que la différence, c'est qu'on peut avoir plusieurs destinataires en bout de ligne. Alors, dès lors que moi j'écris une rubrique, à ce moment, j'aurai mes destinataires qui vont venir s'abonner à la rubrique. Si j'ai 3 destinataires qui sont abonnés à la rubrique, pour un message qui est envoyé par l'expéditeur, ce message va être dupliqué dans 3 files d'attente. OK? Ce qui va permettre à chaque destinataire de traiter le message selon ses besoins et selon sa disponibilité. Donc, le fait que le message est dupliqué dans 3 files d'attente, si le destinataire n'a pas traité le message, le destinataire B, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas consulté sa file d'attente à lui, le message va demeurer dans sa file d'attente. Pareil pour le destinataire C. OK?
On voit ici que la plus-value de la notion de rubrique, c'est on garantit que chaque fois qu'un message est déposé dans la rubrique, le message est envoyé à tous les destinataires. Et dès lors et tant et aussi longtemps qu'un destinataire n'a pas consulté le message, celui-ci va persister juste selon la durée qui a été définie lors de la configuration de notre rubrique et bien évidemment selon la taille maximale de message la taille maximale de message qu'on peut sauvegarder dans cette rubrique-là. OK? Donc, file d'attente, un expéditeur, un destinataire, rubrique, un expéditeur, plusieurs destinataires qui sont abonnés. 2 destinataires, 2 abonnements. 3 destinataires, 3 abonnements. 10 destinataires, 10 abonnements au niveau de notre rubrique. OK? Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vu que dans notre rubrique, on va déposer un message qui est destiné qui va être à destination de plusieurs destinataires, s'il arrive par exemple que le message qui est déposé n'est pas pertinent pour un destinataire, ce dernier est capable d'utiliser la notion de filtre pour uniquement traiter les messages qui sont pertinents pour lui. OK? À la suite de la rubrique, on aura la notion d'espace de nom. Alors, pour être en mesure de créer une rubrique ou un espace ou une file d'attente avec service bus, vous devez au préalable créer un espace de nom dans Azure. Alors, lorsque vous allez dans le portail Azure, par exemple, pour créer un service bus, ce que vous faites en quelque sorte, c'est de créer un espace de nom service bus. L'espace de nom est le conteneur qui va permettre de regrouper toutes vos files d'attente et toutes vos rubriques. Et l'espace de nom va également permettre de définir les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Par exemple, si vous créez votre espace de nom en utilisant le niveau tarifaire le plus faible, à ce moment-là, vous aurez uniquement à votre disposition des files d'attente. Tandis qu'il y a d'autres niveaux tarifaires qui vont permettre de disposer des rubriques et des files d'attente. Donc, en fonction de l'espace de nom, ça va permettre de définir les ressources qui seront à votre disposition et également les fonctionnalités qui seront à votre disposition. Une fois que vous avez créé votre espace de nom, c'est dans cet espace de nom-là que vous allez créer vos différentes files d'attente et vos différentes rubriques. OK? Donc, finalement, un espace de non-service bus représente votre portion des capacités propres d'un cluster constitué de dizaines de machines virtuelles actives. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne Azure Service Bus.